César Gazo, on se retrouve jeudi soir à Sarno, donc les manches qualificatives sont terminées. Tu as un petit goût amer après quelques mésaventures. Comment tu peux nous raconter ça? Ouais, les trois moches étaient très compliqués en partant 10 à la première et 9 aux deux autres. À ce niveau-là, c'est compliqué de remonter, il faut avoir vraiment la perf et ouais, j'ai eu un peu de mal avec ça. Mettons pour la dernière, tu remontes quand même, tu gagnes du terrain. Donc qu'est-ce qui s'est passé de moins bien? Après, c'est la course, quoi. Des fois, ça va mieux, des fois, ça va moins bien. Mais bon, c'était vraiment compliqué. Bon, alors ce qu'a du mal à nous dire César, c'est que dans une manche, il y a eu un accrochage et qu'il n'a pas fini. Et ça le contrarie à cause du gros nombre de points qu'il a encaissés. Maintenant, on attend le classement définitif des manches, là, dans la soirée. Ça va arriver. Demain, c'est pas fini pour les qualifications d'une certaine manière, parce que il y a 2 pré-finales dans chaque catégorie. Ouais, pré-finale A et pré-finale B, donc c'est là où tout va se jouer, quoi. J'espère que ça ne va pas ressembler à une manche de repêchage. J'espère aussi. Donc il faut que tu termines dans les 18 premiers de ta pré-finale. Ouais. Ça paraît... Je pense que j'en suis capable, ça, mais après, faut que je m'en donne les moyens. Et puis pour gérer surtout les risques d'accrochage et des problèmes comme ça, c'est surtout ça le problème, c'est pas la performance pure. Ouais, parce que je sais que je suis vite, j'ai fait le meilleur temps dans la dernière manche. C'est juste à la course, j'ai vraiment du mal à bien gérer sans m'accrocher. Tu peux prendre exemple sur ce qu'a fait Nicolas Picot, je sais pas si tu as regardé, là, il s'est fait chahuter gravement dans le premier virage, et il est passé dans l'herbe, on l'a vu sauter, et il est remonté de 8 à un premier. Bon, avec un spoiler décroché, c'est dommage. Ouais. Bon, écoute, on te souhaite une bonne nuit de repos, et puis demain ça va repartir avec la pluie. C'est un problème pour toi? J'étais pas mauvais avant, mais c'est très compliqué la pluie pour moi. Donc ça peut relancer les cartes, mais en même temps il y a un risque supplémentaire. Ouais, ça va pas être facile s'il pleut. Et nous sommes toujours jeudi soir à Sarno pour la Rotax Max Challenge Grand Final, et on va discuter un peu avec Guillaume Treillard de Quinemont. Des manches où il s'est passé des choses, pas toujours agréables, mais au final, on attend le résultat, on ne sait pas encore exactement. Tu as une idée d'où tu pourrais te retrouver? Vers la 16e place par là, d'après l'intermédiaire, et c'est plutôt bien. Alors tu nous parles un petit peu des qualifications, des chronos, des essais qualificatifs d'abord. Les chronos, ça s'est bien passé, on a fait une 4e position, ce qui était bien après les essais qu'on a eu avant, où c'était un peu plus difficile. On a réussi à faire le job et ça nous a mis dans de bonnes positions pour les manches qualif, donc c'est bien. Alors, tu étais en bonne position, tu es bien parti, et puis il y a eu un petit souci. Ouais, en première manche, je bataillais pour la seconde position. Et malheureusement, ça s'est terminé dans l'herbe dès le 3e tour, ce qu'on veut pas. En plus, entraînant mon équipier durant toute l'année et aujourd'hui à la finale Rotax, Paul Forquemin. Donc ouais, ça a été dommage, ça a été bien. Est-ce que ça t'a un peu atteint au moral? Ouais, forcément, on fait plus attention après. Je sais que dans la 2e manche, là, la première d'aujourd'hui, c'était... j'ai été calme, quoi. J'ai pas forcé et tout ça. Au final, ça fait pas un truc super, quoi, mais au moins, on reste sur la piste. Ouais, puis disons, il fallait que tu assures aussi pour essayer de remonter pendant que les autres tombent également. Oui, mais j'ai bien senti que tu n'avais pas la même hargne d'attaquer que d'habitude. Le programme de demain, qu'est-ce qui t'attend? Demain, je vais me lever, je vais faire mon petit footing, ça, histoire de m'échauffer. Et on va faire le warm-up tranquillement, 2-3 tours pour vérifier si tout va bien. Et après les pré-finales, faudra mettre du gaz. Après, aujourd'hui, là, on ne sait pas encore si les pré-finales, ça va être le résultat sera qu'on sera comme une manche pour des points, ou si ce sera la position en finale. Donc ça, on ne sait pas encore, donc il faudrait aller demander. Ouais.
Pour moi, c'est les 18 premiers de chaque pré-finale, mais c'est vrai qu'il faudrait vérifier dans le règlement si c'est bien ce que tu dis. La météo nous annonce de la pluie pour demain, qu'est-ce que ça te fait? J'ai jamais roulé avec le Mojo sous la pluie. Mais bon, normalement, je me débrouille sous la pluie, donc ça devrait le faire. Bon, on te souhaite une bonne nuit de repos avant ton footing demain matin, et puis le plus de chance possible pour les pré-finales et la finale. C'est ça.